Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous nous excusons pour l'absence. Nous étions réellement dans les pleurs. Donc, voilà pourquoi la semaine passée, nous n'avons pas pu faire les émissions parce que nous étions en train de pouvoir pleurer avec ceux qui pleuraient. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour pouvoir réellement se glorifier dans le Seigneur. Voilà, nous sommes mercredi, votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond aux questions et aux préoccupations de tout un chacun de nous. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous allons pouvoir répondre aux préoccupations qui sont réellement les nôtres en ce jour. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment dans vos maisons. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons l'homme de Dieu, Maurice Van Foy, le bien-aimé Jean Didier, le bien-aimé Jean-Marie, le bien-aimé Kama, le bien-aimé Christian, le bien-aimé Gabin. Nous saluons le bien-aimé Jackie, nous saluons le docteur Vicky, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Sarah, que le Seigneur la bénisse, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Florence, la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Nadine, nous saluons tous les bien-aimés qui vont pouvoir réellement nous rejoindre dans cette émission Que la Bible parle, une émission qui est toujours à votre disposition. Nous bénissons tous ceux qui nous envoient leurs questions. Donc, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions inutiles, il y a toujours une question qui va édifier. Voilà pourquoi nous disons que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à Jean-Dari, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Voilà pourquoi nous sommes en train de pouvoir réellement prier ce Dieu pour qu'il soit favorable à tout un chacun, qu'il puisse accorder à chacun selon ses besoins, qu'il puisse aller même au-delà de vos attentes, qu'il puisse vous accorder tout ce qui est nécessaire pour votre croissance spirituelle ainsi que pour votre prospérité financière, matérielle et ainsi que sociale. La paix sociale soit réellement dans vos foyers, dans vos familles et que le Seigneur puisse vous accompagner tout le restant de votre vie et qu'il vous garde dans la sainteté et la droiture de sa parole. Que le Seigneur nous donne l'entendement afin que nous puissions saisir et comprendre les choses qui le concernent. Donc, comme vous le savez, nous avons intitulé Bénédiction, grâce et miséricorde. Donc, la question vient de notre sœur Sarah qui se trouve à Réunion. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est la question pragmatique aussi parce que voilà l'exemple qu'elle donne que nous vivons tous les jours. J'ai un travail, donc quelqu'un va dire que voilà, Dieu m'a béni. Un autre va pouvoir dire que ah, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Un autre peut dire aussi, ah non, c'est vraiment la miséricorde de Dieu. Donc, on a le travail, l'autre trouve que c'est la grâce. Une autre personne, c'est la bénédiction, c'est la miséricorde. En fait, la question est que voilà, grâce, miséricorde, bénédiction, essayer de ressortir, n'est-ce pas, la différence et ressortir aussi la corrélation, ça, pour pouvoir comprendre lorsque nous sommes en train de pouvoir dire les choses. Que le Seigneur la bénisse parce que ça, c'est vraiment l'instinct de ceux qui aiment la parole, qui aiment la précision. Parce que la parole, nous ne l'avons pas seulement de manière vague, globale. Donc, parfois, on ne saisit pas, on ne comprend pas. Donc, on n'est qu'en train de pouvoir répéter les choses parce que ça se dit.
Donc, ce n'est pas ça l'attitude de ceux qui servent le Seigneur. Ceux qui servent le Seigneur aimeraient connaître exactement les choses. Voilà pourquoi la Bible dit que la sagesse, n'est-ce pas, c'est de pouvoir chercher la raison de toutes les choses, connaître le pourquoi, connaître réellement leur raison, et examiner chaque chose, n'est-ce pas, pour pouvoir comprendre et saisir. Que le Seigneur nous soit très très favorable. Donc, nous croyons que Dieu va nous faire grâce pour pouvoir répondre à cette question. Donc, vous allez comprendre que au commencement, déjà, Dieu va bénir. Donc, voilà, je vais prendre l'écriture. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit ceci au verset, je crois, 27. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Donc, nous voyons que Dieu va bénir Adam et Ève et va leur donner, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir se multiplier, la capacité de pouvoir dominer. Donc, nous comprenons que c'est vraiment, la Bible dit que Dieu va les bénir. Donc, bénir, simplement, de manière simple, c'est faire du bien, n'est-ce pas? Dieu va leur faire du bien. Il va pouvoir les bénir et il va pouvoir réellement leur donner aussi, des bonnes choses. Voilà, c'est... si nous allons, vous allez comprendre que quand l'homme était seul, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, pour lui faire du bien, il fallait qu'il lui fasse une aide semblable. Donc, quand il dit que soyez, multipliez-vous, donc, ça concourt à pouvoir faire du bien à l'homme afin que l'homme ne soit pas seul. Donc, nous comprenons que bénir, c'est faire du bien. Voilà pourquoi, quand Dieu nous fait du bien, nous estimons que Dieu nous a bénis. Quand il nous donne de bonnes choses, nous disons que Dieu nous a bénis. Donc, de manière simple, c'est vraiment ça, la bénédiction. Et dans la bénédiction, vous allez voir que lorsque le Seigneur dit que soyez féconds, donc à ce moment-là, il ne s'était pas accouplé. Donc, c'est une bénédiction, mais ce sont des choses qui vont arriver après. Mais ces choses arrivent avec leur participation. Donc là, on comprend que la bénédiction de Dieu, c'est une capacité que Dieu donne, une potentialité que Dieu donne. Donc, il faudrait que la personne se mette en action, n'est-ce pas, pour pouvoir matérialiser, bénéficier du bien que le Seigneur lui a accordé. Donc, c'est important parce que vous allez comprendre que Dieu peut te bénir, mais parce que tu n'entres pas en action, parce que tu ne fais rien, donc tu ne vas pas bénéficier de cette bénédiction. Voilà, donc je prends toujours le cas, comme mon pays, le Congo. Quand les gens disent que Dieu bénisse le Congo encore, nous disons non, mais Dieu a mis les richesses, il a mis toutes les bonnes choses. Donc voilà, c'est à nous maintenant de pouvoir entrer en action pour bénéficier de cela. Donc voilà, ça c'est un exemple pour que on puisse comprendre. Donc quand il dit soyez féconds, si tu ne te maries pas, tu ne vas pas bénéficier de la fécondité que tu as. Donc c'est en se mariant, n'est-ce pas, c'est alors que tu pourras bénéficier de cela. Donc voilà, ça c'est un exemple clair. Et vous allez comprendre aussi que lorsque le Seigneur va bénir Isaac, ça c'est un exemple, la Bible dit que Dieu va bénir Isaac au centuple. Donc, c'est-à-dire quoi? Isaac va pouvoir cultiver la terre
et la bénédiction vient comme une récompense. Vous voyez? Donc, il a fait une action et la bénédiction vient comme une récompense parce qu'il le bénit au centuple. Donc, ses récoltes étaient abondantes. Donc, nous comprenons que on récolte quand on a sémé. Donc, vous voyez, la bénédiction de Dieu vient comme une récompense. Donc là, on dit que voilà, Dieu nous a bénis lorsque nous obtenons, n'est-ce pas, voilà, des choses après avoir peut-être agi. Donc, de la même manière, vous voyez, quand il dit soyez féconds, multipliez-vous, donc on a la potentialité et lorsque on a un enfant, on dit encore aussi que Dieu nous a bénis parce que nous voyons le résultat de ce que nous avons pu faire. Donc la bénédiction, et c'est vraiment le bien que Dieu nous fait en nous donnant ça comme capacité, comme potentialité, tout comme récompense, n'est-ce pas, comme résultat de nos efforts, résultat de ce que nous avons pu faire. Donc voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport à cela. Mais je crois que la fois passée, j'étais en train de pouvoir dire qu'il y a quand même une écriture qui nous a fait du bien, parce que l'écriture dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà. Et c'est là où nous avions dit, ok, voilà, donc Dieu nous a bénis, nous sommes féconds, nous avons la capacité de se multiplier, nous avons les enfants et nous avons béni encore le Seigneur, nous avons remercié en disant que les enfants étaient une bénédiction. Mais après, les enfants deviennent têtus, des bandits, on commence à se dire, ah, ces enfants, on manifeste le chagrin. À ce moment, nous disons littéralement, honnêtement, soyons, disons que le fait d'avoir eu le mariage, avoir eu les enfants, ne répond pas à la définition de Proverbe chapitre 10, verset 22, où on lui dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, on avait donné plusieurs exemples. Voiture, quand elle tombe en panne, voilà, tu es dans le galère, donc quand tu payes les taxes, tu manifestes le chagrin. Quand tu payes les amendes, donc vous voyez, donc le travail, quand tu dois te lever très tôt le matin à 5 heures pendant l'hiver, tu te dis, oh là là, vraiment je suis trop fatigué, ou quand tu rentres, tu te dis, oh là, ben, ce travail me casse. Donc vous allez comprendre que les choses que nous avons sur la terre, nous pouvons véritablement manifester quelques regrets, quelques chagrins, n'est-ce pas, à propos de ça. Donc, on avait fait une longue liste que nous avions annulée, n'est-ce pas, parce que l'écriture soulignée ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, voilà. Donc, c'était aussi la question. Ça, c'est là où nous allons aller au-delà des choses que nous pouvons avoir. Mais de manière concrète, lorsque nous vivons le bien, n'est-ce pas, de la part de Dieu, nous disons que Dieu nous a bénis. Voilà pourquoi ce que nous ressentons, ce que nous définissons comme bénédiction n'est pas nécessairement la définition que Dieu donne comme bénédiction. Donc voilà, faire du bien, Dieu fait du bien aux méchants aussi. Donc voilà, donc si on reste dans le fait que nous recevons de bien, des bonnes choses de la part du Seigneur, c'est que les méchants sont aussi bénis de la part du Seigneur. Maintenant, la grâce, voilà, et je vais donner aussi les Écritures, hein. J'aime bien. La grâce, vous allez comprendre que la bénédiction, vous voyez, c'est-à-dire que de manière simple, c'est-à-dire Dieu nous fait du bien. Même quand tu fais du bien à autrui, tu donnes de bonnes choses à autrui, tu le bénis. C'est bénir quelqu'un. Il y a une écriture noire sur blanc. Je vais pouvoir le lire après. Donc, bénir quelqu'un, c'est faire du bien, n'est-ce pas, à cette personne. Donc, Dieu nous fait du bien. Voilà pourquoi nous disons que Dieu nous bénit. Maintenant, la grâce, n'est-ce pas, de manière basique, la grâce, c'est une faveur. Donc, ça, faveur. Donc là, dans la faveur, nous voyons que nous ne tenons plus compte de nos actions ou de nos œuvres. Voilà.
Donc voilà, quand nous parlons plus de grâce, nous ne tenons plus compte. Donc vraiment, c'est ça la grâce. Maintenant, de manière basique, de manière explicite, c'est-à-dire une faveur, c'est-à-dire que tu n'as rien fait et tu as obtenu cette faveur. Voilà, ça c'est de manière basique, hein, parce que tu peux aussi faire, mais c'est une grâce. C'est là où je dis, il y a une différence, mais il y a une corrélation entre bénédiction, grâce et miséricorde. Donc, il y a une corrélation, il y a aussi une différence. La différence, c'est que lorsque nous voulons basiquement, n'est-ce pas, comme un de mes professeurs, de mes enseignants à l'école m'a toujours dit, ouais, si vous voulez étudier les choses complexes, commencez par les simples. Voilà pourquoi nous avons commencé par la cellule, à étudier la cellule. Nous avons, après avoir étudié la cellule, nous avons étudié n'est-ce pas, les tissus, les membres, les organes, les appareils et le corps entier. Donc, c'est comme ça que nous sommes allés pour étudier, n'est-ce pas, tout le corps entier. Donc, moi aussi, c'est le principe que j'ai. Il faut commencer par les choses simples. Dieu le dit aussi, si tu es fidèle à des petites choses, il va te donner les grandes. Donc, le Seigneur commence aussi par les petites choses. Donc, il faut commencer par les basiques afin de pouvoir monter en degré, n'est-ce pas, afin de pouvoir comprendre les complexes. Donc, de manière basique, la grâce fait abstraction de l'effort de l'homme, fait abstraction de ses œuvres, fait abstraction de ses actions. Donc, c'est une faveur. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons plus de grâce, donc, nous ne regardons plus à ce que nous avons fait, nous ne regardons plus à ce que nous avons pu fournir comme effort, comme moyen, mais nous regardons à la faveur que nous recevons. Donc, voilà pourquoi on peut parler de la grâce. Donc, quand quelqu'un parle de la grâce comme ça, comprenez qu'il est focalisé par rapport à la faveur. Donc, voilà pourquoi la grâce se définit comme étant une faveur imméritée. Donc, voilà, oui. C'est aussi biblique, hein, noir sur blanc, défini comme ça. On va lire l'écriture, n'est-ce pas? Je donne les définitions parce que j'aime bien, n'est-ce pas, cette question, parce que c'est une question où nous allons faire la corrélation pour que vous puissiez comprendre que c'est vraiment bien de connaître ces choses et de les avoir pour pouvoir vivre réellement la nature divine. Miséricorde, c'est le pardon. Donc, vous voyez, donc, quand vous faites miséricorde, vous pardonnez, donc vous oubliez, vous ne regardez pas, voilà. Donc, on ne regarde pas aux défauts de l'autre, on ne regarde pas à ses fautes, on ne regarde pas à ses manquements, à ses limites, n'est-ce pas, à ses failles. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on parle de miséricorde. Donc, voilà. Maintenant, quand quelqu'un se reconnaît comme étant quelqu'un de faillible, quelqu'un de faible, quelqu'un qui a des défauts, qui a des insuffisances, donc il va plus se focaliser, vous voyez. Donc, on le dit, c'est par rapport aussi à ce qu'on ressent, voilà. Donc, on est béni quand on focalise sur la bénédiction, quand on focalise sur le bien qu'on reçoit, le bien qu'on est en train de pouvoir bénéficier. On focalise, là, vous voyez, c'est focalisation sur la bénédiction. Mais là, la grâce, c'est sur le fait que, voilà, c'est une faveur. Donc, vous ne regardez pas les autres choses, mais c'est une faveur. La miséricorde, vous regardez vous-même, vous vous dites que non, je ne t'ai pas digne. Voilà. Donc là, directement, vous dites que voilà, c'est la miséricorde. Est-ce que vous êtes en train de comprendre qu'une même personne, pas trois personnes, maintenant, une même personne, pour les mêmes faits, il peut, n'est-ce pas, dire que c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est vraiment la miséricorde. Donc, ça dépend. Une bénédiction, quand il focalise vraiment sur le bien, le bonheur, n'est-ce pas, qu'il bénéficie. L'autre, quand il se dit que, bon, en tout cas, ce n'est pas mon effort, ce n'est pas mon intelligence, ce ne sont pas mes capacités, directement, là, il va pouvoir réellement se focaliser sur la grâce. Et la miséricorde, lorsqu'il se regarde lui-même, il se dit que non, voilà, donc
par rapport à ma nature, il y a des gens meilleurs que moi, il y a des gens plus forts que moi, plus intelligents que moi, plus... Voilà, mais moi, qui suis-je? Donc, je ne suis rien. Voilà, la miséricorde. Donc, vous allez voir que les trois, n'est-ce pas, peuvent réellement être évoqués, mais ça dépendrait maintenant de ce que tu es en train de pouvoir considérer. Voilà, donc, nous avions dit que le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement faire cette corrélation, n'est-ce pas, lorsqu'il va nous demander quelque chose. Voilà pourquoi, quand je dis ça, vous voyez, parfois, on peut se dire, voilà, c'est bien, c'est beau, c'est bien beau, mais vous allez comprendre que ces choses doivent nous aider à vivre la parole, à vivre la nature divine. Maintenant, voilà la corrélation que le Seigneur est en train de pouvoir faire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le Seigneur dit ceci, n'est-ce pas, au verset... Voilà. Je commence au verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, quand le Seigneur est en train de montrer que non, il faut aimer les ennemis, il dit que vous devez bénir ceux qui vous maudissent, faire le bien à ceux qui vous maltraitent, voilà, ou à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà, ça c'est quelque chose qui est lourd par rapport à la chair. On le dit, mais on le fait rarement. Donc, c'est difficile de pouvoir bénir, ouais, bénir quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui te maltraite, qui te persécute, quelqu'un qui te maudit, quelqu'un qui veut te tuer et le bénir. Ouais. Or, vous allez comprendre que c'est là où le Seigneur dit « faites du bien ». Et là, vous allez comprendre, il va encore le dire autrement pour dire que lorsqu'on vous fait du mal, vous ne devrez pas rendre le mal pour le mal. Ouais. Donc, vous devrez rendre le bien pour le mal qu'on est en train de pouvoir vous faire. Pourquoi? Parce que Jacques va le dire que nous sommes appelés à bénir et non à maudire. Voilà pourquoi il a dit que d'une même bouche, nous ne devons pas maudire ceux qui ont été créés à l'image de Dieu et pouvoir encore bénir. Est-ce que d'une même source, on peut avoir l'eau douce et l'eau amère? Ce n'est pas possible. Donc, nous ne devons pas avoir ces deux natures-là. Maintenant, pour que nous ayons seulement la seule nature, c'est la nature de Dieu, de pouvoir bénir. Vous allez comprendre que il faudrait, n'est-ce pas, ne pas rendre le mal par le mal. Voilà pourquoi Paul le dit, n'est-ce pas, je crois dans le livre de Romains, que lorsque vos ennemis vous font du mal, faites du bien à ce genre. Quand ton ennemi a faim, tu lui donnes à manger, tu l'assistes quand il n'a pas de vêtements. Il dit que c'est de cette manière que tu prends le charbon ardent, tu mets sur sa tête. J'aime ça. Donc, vous allez comprendre que normalement, c'est là où nous comprenons. Normalement, ceux qui nous font du mal, nous devrions naturellement par la chair rendre le mal. Donc, le mal qu'ils nous font, nous devons leur rendre le mal. Donc, un méchant ne devrait normalement pas bénéficier des biens de Dieu. Est-ce que je reviens sur la bénédiction, parce que vous allez comprendre, vraiment, c'est ça la Corée. Voilà pourquoi, vous allez comprendre, normalement, un méchant ne devrait pas bénéficier des biens. Ouais, parce que naturellement, quand quelqu'un fait du mal, nous rendons le mal par le mal. Mais le Seigneur vient nous enseigner pour dire que non, vous ne devrez pas être comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu, je le dis, bénit les méchants aussi. Alors, j'aime ça. Donc, les méchants est aussi béni de la part de Dieu. Voilà pourquoi il va le dire, n'est-ce pas, d'une autre manière. Parce que
écoutez ce que il va pouvoir dire au verset 45. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà. Or, vous allez comprendre que le Seigneur promettait à Israël les pluies de la bénédiction. Le pluie, n'est-ce pas, de la bénédiction. Donc, maintenant, quand la pluie vient en son temps, le juste bénéficie parce que c'est une pluie de bénédiction. Donc, le juste en bénéficie et le méchant. Donc, quand le champ du méchant donne, n'est-ce pas, des récoltes abondantes, donc il est béni. Vous n'allez pas dire qu'il est mort, il est béni. Voilà. C'est pourquoi vous allez comprendre que Ésaü qui avait manqué la bénédiction, parce que Jacob va pouvoir avoir la bénédiction d'Ésaü. Et Ésaü va demander à son père de pouvoir le bénir. Son père dira que c'est la seule bénédiction que j'avais. C'est ce que j'ai donné à ton frère. Il va pouvoir réellement t'assujettir et tout ça. Ésaü dit non, bénis-moi, bénis-moi. Les paroles qui ont été là-bas, vous allez comprendre que ce n'étaient pas les paroles parce qu'il va confirmer que ton frère va dominer sur toi, tout ça. Donc, maintenant, lisez la Bible, vous allez voir que quand Jacob revenait, Jacob va vouloir donner des biens à Ésaü. Ésaü va lui dire, oh non, je suis béni. C'est là où nous disons, il y a bénédiction et bénédiction. Maintenant, il a été béni. Pourquoi? Dieu lui a fait du bien. Il lui a donné des richesses. Donc voilà, c'est pourquoi il a reconnu qu'il a été béni. Mais la bénédiction qu'il n'a pas reçue, c'était quelle bénédiction? C'est là où Proverbe, n'est-ce pas, 10, 22 nous a aidés. Et là, c'est comme ça que nous sommes allés dans Psaume 133. Psaume 133 va dire que il est doux et agréable aux frères de pouvoir demeurer ensemble. Ouais. Donc, c'est là où Dieu répand l'huile sur la tête d'Aaron et ça se répand sur les pans jusqu'au bord des vêtements. Et l'écriture que je voudrais lire, c'est 3. On dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà. Donc, nous comprenons maintenant que la bénédiction de l'Éternel, c'est la vie pour l'éternité. Et là, vous allez comprendre que le Seigneur va confirmer pour dire que quand vous avez la vie pour l'éternité, là, lorsque nous allons réellement revêtir l'incorruptibilité, il n'y aura ni grincement de dents, ni pleurs. Donc, c'est fini. Plus question, oh non, on est fatigué d'adorer Dieu. Non, il n'y en a plus. Voilà pourquoi vous allez comprendre que je suis étonné par la chair ici n'aime pas Dieu. Un cantique, n'est-ce pas, à la gloire du Seigneur. Vous allez voir que la chair va se fatiguer de ça. Après 10 ans, 20 ans, la chair n'aimerait plus chanter ça. La chair aime des nouveautés. Ouais? Maintenant, on aime des nouveautés. Maintenant, quand vous chantez un cantique d'il y a 30 ans, c'est la chair qui n'aime pas. Parce que, écoutez, si les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, jour et nuit, célèbrent Dieu, ils ne se fatiguent pas. Ils peuvent chanter un même cantique tous les jours. Ils ne vont pas se fatiguer. Oui? Donc, c'est la fatigue qui nous ennuie. Parce que tu fais la même chose au travail, tu fais la même chose après. Tu te dis, oh là, je suis fatigué. Voilà. Nous comprenons que la bénédiction de la part du Seigneur, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi le Seigneur démontre que Lazare n'avait rien. Donc, par rapport aux hommes, nous allons dire qu'il n'était pas béni. Mais pourtant, Lazare va pouvoir aller, n'est-ce pas, dans les seins d'Abraham. Donc, pour démontrer que la vie éternelle, n'est-ce pas, ne dépend pas des biens que possède l'homme. Voilà.
Donc, ça n'a rien à voir avec les biens que nous pouvons posséder sur la terre. Ça n'a rien à voir avec le bonheur ou la souffrance qu'on peut pouvoir vivre sur cette terre ici. Mais ça a à voir avec la foi. Si nous avons la foi en Christ, nous vivons, n'est-ce pas, cette foi, nous manifestons les œuvres de la foi, nous obéissons à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur démontre, si tu obéis, tu auras la vie éternelle, si tu crois, tu auras la vie éternelle. Et ainsi, il démontre dans Deutéronome chapitre 28 que ceux qui obéissaient, il leur faisait du bien aussi. Voilà, donc, on comprend que véritablement la bénédiction, c'est la vie éternelle. Maintenant, écoutez, vous voyez, comme Dieu fait du bien aux méchants, nous avons la nature de Dieu. Nous devons aussi manifester cette nature, faire du bien aux méchants. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur vient nous recommander pour dire que bénissez vos ennemis. Voilà. Bénissez vos ennemis. Donc, quand nos ennemis nous font du mal, nous devons les bénir. Mais maintenant, pour les bénir, vous allez comprendre que il y a une chose. Nous, naturellement, nous faisons du bien à ceux qui nous font du bien. Voilà pourquoi le Seigneur va donner, il va leur dire que mais, si vous saluez seulement vos proches, les publicains font de même. Voyez? Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, les païens font de même. Voyez? Donc, vous allez comprendre que de manière naturelle, ça ne te demande pas beaucoup d'efforts. Quand quelqu'un te fait du bien, dans ta conscience, quand tu es conscient, tu vas lui faire du bien. Mais maintenant, quand quelqu'un fait du mal, pour que tu lui fasses du bien, c'est là où vous allez comprendre que la miséricorde intervient. Voilà. Or, écoutez, il y avait un jeune homme riche qui est venu, il dira, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Oh, voilà. Donc, si seul Dieu est bon, vous allez comprendre que nous tous, nous sommes méchants. Voilà pourquoi le Seigneur va souligner, lorsqu'il est en train de parler, de pouvoir prier, n'est-ce pas, ou de pouvoir chercher premièrement le royaume. Il dirait que vous qui êtes méchants, donc nous sommes des méchants. Hein? Quand vos enfants vous demandent du pain, vous leur donnez du pain et non de la pierre. Du poisson, vous leur donnez du poisson et non de serpent. Quand ils vous demandent les œufs, vous leur donnez, n'est-ce pas, les œufs au lieu de pouvoir donner les scorpions. Donc nous comprenons que nous sommes méchants. La nature humaine est méchante. Voilà. Mais maintenant, Dieu nous fait du bien. Pourquoi Dieu nous fait du bien? Parce qu'il ne nous regarde pas, n'est-ce pas, du mauvais côté. Voilà. De la même manière, nous aussi, pour avoir la capacité de pouvoir bénir nos ennemis, pour avoir la capacité de bénir ceux qui nous font du mal, il faut pardonner, il faut être miséricordieux. Voilà. Si tu ne pardonnes pas, si tu ne regardes pas quelqu'un de bon côté, tu ne pourras pas lui faire du bien. Voilà. Si nous n'avons pas la capacité de faire du bien aux gens qui sont méchants, c'est parce que nous les regardons dans leur méchanceté. Donc, si on regardait le bon côté, parce que même le méchant a un petit bon côté là, si tu pouvais ressortir le bon côté du méchant et ne regarder que ça, tu auras plus de facilité de lui faire du bien, tu auras plus de facilité de le bénir, parce que tu vas compatir, voilà. Tu vas compatir, tu vas commencer à compatir. Comme le Seigneur a compati quand il est venu, il a dit, oh, ces gens, pécheurs qu'ils sont, oh là là. Il compatissait. Parce que, ouais, il voit que mais ce sont les fils, n'est-ce pas, de la maison. Mais ils pataugent encore dans la boue, ils pataugent encore dans le péché. Il les regarde du bon côté. Zaché en est la preuve, vous voyez. Pendant que tout le monde regardait Zaché comme un voleur, comme un escroc, comme un usurpateur, comme quelqu'un qui arrachait les biens des autres, le Seigneur n'a pas regardé ça. Le Seigneur a regardé la foi de Zaché. Voilà. Voilà pourquoi il a dit, oh là là, Zaché, tu es monté sur le sycomore pour pouvoir réellement me regarder, me voir. Je vais aller. Vous voyez, il voit la foi et il ne voit pas les défauts.
C'est comme ça, je vous dis, frère, la parole de Dieu, elle est facile. Je vous dis, elle est facile. Quand on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Ouais? Parce que les paroles que je suis en train de dire ici, c'est vraiment les paroles du Seigneur. Les paroles de l'Esprit. Parce que les désirs qui seront en vous seront les désirs de l'Esprit, non les désirs de la chair. La chair souffre quand on lui fait du mal. Voilà. Maintenant, on dit que les désirs de l'Esprit sont contraires. Donc, l'Esprit veut pardonner. L'Esprit veut, n'est-ce pas, pouvoir réellement manifester le bien. Voilà. Maintenant, si tu te laisses emporter par la chair, tu vas, oh non, il exagère, non, je ne peux pas, non, si je pardonne, c'est comme si je veux l'encourager. Ça, ce sont des arguments charnels, terrestres et diaboliques. Ce n'est pas ton problème s'il est encouragé dans le mal. Ça, c'est le problème de Dieu. Toi, ce que Dieu te demande, c'est de pouvoir réellement pardonner. Donc, voilà pourquoi que je bénis vraiment la sœur Sarah, parce que cette corrélation est vraiment bénéfique. Ouais? Donc, pour faire du bien, il faut regarder les gens du bon côté. Parce que je ne dis pas seulement aux gens qui vous font du mal, mais aux gens qui manifestent, même s'ils ne te font pas du mal, mais ils manifestent quelques faiblesses, quelques défauts. Si tu les regardes dans ses défauts, dans ses faiblesses, tu n'auras pas envie de pouvoir l'aider. Tu n'auras pas envie de pouvoir faire du bien, de pouvoir le bénir. Voilà. Mais pour bénir, il faut toujours regarder du bon côté. Voilà pourquoi le Seigneur bénit. Et les méchants, et cette bénédiction-là de faire le bien. Voilà, il fait du bien à tout le monde. Voilà. Donc, nous comprenons cette importance. Voilà. C'est ainsi, vous allez comprendre que lorsque nous recevons quelque chose de la part du Seigneur, je peux vraiment dire que non, ça c'est vraiment une miséricorde de la part du Seigneur. Pourquoi? Là, à ce moment, je me regarde, est-ce que je suis digne que le Seigneur prenne soin de moi? Est-ce que je suis digne que le Seigneur fasse du bien pour moi? Je ne suis pas digne. Normalement, le Seigneur devrait me sanctionner. Normalement, le Seigneur devrait me condamner. Mais il me fait du bien. C'est la miséricorde, vous voyez? Donc, j'ai le travail pour prendre l'exemple de ma sœur, parce que je voudrais vraiment que si tout le monde, je suis égoïste aujourd'hui, si tout le monde ne peut pas comprendre aujourd'hui, au moins ma sœur Sarah, que Dieu te donne la lumière, l'entendement pour que tu comprennes, parce que c'était la préoccupation de ton cœur. Donc, voilà. Mais ma prière est que tous, au travers réellement, cette préoccupation, que tous puissent bien saisir, bien comprendre ces choses. Ouais? Donc, voilà pourquoi, lorsque nous évoquons la miséricorde, au fait, ce bien-là, vous voyez, nous ramène à comprendre que nous sommes pécheurs, que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous pardonne, qu'il nous fortifie pour que nous puissions marcher, n'est-ce pas? Ainsi, vous allez comprendre que ceux qui ont ces notions-là ne vont pas se leurrer lorsqu'ils ont beaucoup de bien. Ouais, beaucoup de bien doit te rappeler que non. Comment suis-je? Comment je marche? Comment je suis avec le Seigneur? À ce moment-là, si le bien que tu reçois te ramène à ton état, tu vas comprendre que si tu te retrouves dans le péché, tu vas sentir que non, je dois changer. Comment le Seigneur me fait du bien comme ça? J'ai un bon boulot, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, mes enfants réussissent à l'école, tout ça. Tout va, mais pourquoi moi je continue à marcher dans la boue? Pourquoi je continue à pécher? Pourquoi je continue cette... Voilà, ça va t'amener à la repentance. Mais si tu ne comprends pas ça, là, fais attention que la porte de la perdition te soit grandement ouverte. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur fait cela. Écoutez maintenant, c'est là où c'est la folie de la foi. Et les hommes rationnels nous trouvent fous. Je pars, je travaille. Après avoir travaillé, économisé, j'achète des vêtements et je dis que non, c'est la grâce.
Alléluia. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Voilà. Mais c'est impossible. Nous avions dit que la grâce n'a rien à voir avec l'œuvre. Voilà, je vais lire quand même l'écriture dans le livre de Romains, Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Voilà. Au verset... Au verset voilà, 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Voilà. Donc, la grâce exclut les œuvres. Mais tu es allé travailler, tu as fait une œuvre. J'ai travaillé, j'ai économisé, et puis je pars acheter. C'est moi, je pars, j'ai choisi, moi, je choisis. Non, c'est vêtements ici. Après, quand j'ai ça, je prends les vêtements, je dis, ah Seigneur, sois béni. Tu m'as fait grâce. C'est par ta grâce que j'ai ces vêtements. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas l'œuvre que nous faisons ou nos capacités. Pourquoi? Parce que nous savons une chose, que la volonté et la capacité que nous avons viennent de Dieu. Donc, vous allez comprendre qu'à ce moment-là, je prends la source et l'aboutissement. La transition, j'annule ça. Vous voyez? Donc, je comprends que la source de toute chose, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'aptitude. Donc, maintenant, si j'ai, ce n'est pas parce que, sinon, il pouvait me priver l'intelligence et la capacité. À ce moment, je n'aurais pas eu cela. Parce que je comprends qu'en faisant, je l'ai fait avec la capacité du Seigneur et avec son intelligence. Ce que j'obtiens reste faveur. Voilà, ça c'est la folie. Allez dire à un blanc que c'est Dieu qui me nourrit. Il va te dire, voyez, vous priez parce que vous êtes des malheureux. Il faut aller travailler pour manger. Oui, mais pour que je travaille, il faut que j'aie la force, la santé. Et là, ça ne dépend pas, n'est-ce pas? Oh non, voyez, il faudrait bien se soigner, mettre les pesticides, nettoyer avec les détergents, tout. Oui, après tu as le cancer. Voilà. Ah, tu vois? Donc, ça ne dépend pas de nous. Voilà. Donc, la santé, c'est Dieu qui donne. Voilà. Donc, nous comprenons que la force, c'est Dieu qui donne. Voilà pourquoi Dieu lui-même a dit, ah non, j'aime ça. Ça n'a pas commencé maintenant. Ça n'a pas commencé maintenant. Dans le livre de Deutéronome, n'est-ce pas? Chapitre 8. Le Seigneur dit ceci. Quand vous allez arriver dans le pays que je vous donne, et que vous allez pouvoir réellement avoir des beaux palais, des grandes récoltes. Écoutez. Au verset 12, Deutéronome 8, 12. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront et que l'argent et l'or se multiplieront pour toi et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la faim, où il n'y avait pas d'eau, et il a fait jaillir pour toi de l'eau, du rocher, de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma vigueur
De ma main m'ont acquis ces richesses. Alléluia. Voilà la foi des saints. J'aime le Seigneur. Et pourtant, leur force et la vigueur de la main, parce que si tu es paresseux, tu seras pauvre. Il faut être un bosseur. Malgré ça, ouais, il dit garde-toi, nous nous gardons. Nous nous gardons. Parce que pour avoir le travail, peut-être que tu es allé chercher le travail. Tu as fait un CV, tu es allé chercher, tu as frappé par-ci, par-là. Quand tu obtiens, voilà. Quand tu dis c'est la grâce de Dieu, donc tu comprends que non, c'est Dieu qui m'a conduit. Il a conduit mes pas. Il m'a donné l'intelligence de faire le CV, de frapper, de parler un bon français ou bien un bon anglais, de faire une bonne présentation et d'être pris. C'est une grâce. Tu peux aussi dire, quand tu trouves que non, il t'a fait du bien, tu dis, ah, Dieu m'a béni. Le Seigneur parle. Après, tu te dis que, mais vraiment, pécheur, je venais d'insulter mon ami là-bas. J'ai pensé du mal contre ma soeur. J'ai calomnié. Mais malgré ça, le Seigneur m'a donné du travail. Miséricorde. Ah, que Dieu soit loué. Voilà. Voilà. Donc, voyez comment ça nous amène. Donc, nous nous gardons de dire que c'est notre main et c'est notre capacité. Il dit ceci. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Voilà. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous disons que tout est grâce, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment la miséricorde du Seigneur. Parce que s'il est regardé à notre droiture, à notre sainteté, on n'allait pas bénéficier de toutes ces choses. Donc, vous voyez, donc, lorsque nous voulons, n'est-ce pas, vivre ces choses, bénir les gens, bénir l'ennemi, le prochain, il faudrait avoir toutes ces choses en soi, avoir la nature même de Dieu. Et vous allez comprendre, ces choses seront, on ne va pas vous pousser. Donc, vous allez pouvoir réellement les manifester de manière assez simple et Dieu sera glorifié dans tout ça. Donc, voilà ce que je pouvais dire. J'aime bien la miséricorde parce que vraiment, c'est la clé de tout, n'est-ce pas? Donc, Dieu est bon. Voilà pourquoi essayons réellement d'avoir cette nature de bonté en nous, d'être miséricordieux, de ne point considérer toujours les fautes des autres, mais compatir, parce que ce sont des hommes à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Donc, compatissons, bénissons-les, et le Seigneur nous sera favorable. Il va nous bénir davantage. Donc, vous allez comprendre que quand tu bénis, Dieu te bénit aussi davantage. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. On ose croire que nous avons répondu à la question. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de bêtes questions. Ça c'est une question. J'avais vu ça, mais comme je ne savais plus où est-ce que j'avais vu la question de notre sœur, j'ai cherché dans Messenger, j'ai cherché, comme j'ai deux numéros de téléphone, c'est aujourd'hui que j'ai vu ça dans mon autre numéro de téléphone, dans WhatsApp. Je me suis dit, ça c'est vraiment une très, très belle question. Que le Seigneur la bénisse, bénisse tous ceux qui ont été avec nous. Que le Seigneur vous soit très, très favorable, qu'il vous bénisse, qu'il répande sa grâce sur vous, que sa miséricorde puisse réellement vous accompagner, n'est-ce pas? Et que le Seigneur puisse réellement nous faire du bien dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Donc, si tout va bien, on se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.